Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ma plus grande difficulté dans la vie avait été de savoir qui je suis. Il y a trois choses importantes dans la vie si vous voulez marquer votre génération. La toute première, c'est de savoir qui vous êtes. Parce que comme on le dit toujours, avant de savoir qui l'autre est, il faudrait que tu saches qui toi tu es. Savoir ce que tu es capable de faire, connaître tes limites et connaître tes forces. C'est la plus grande difficulté de beaucoup d'entre nous. Lorsqu'on cherche à s'en sortir, on ne sait même pas ce qu'on est capable de faire. C'est pour cela que le doute nous habite partout où nous allons. Nous sommes habités par un grand doute. Lorsqu'on a envie d'entreprendre, on se dit non, ça risque de ne pas marcher, ce n'est pas mon domaine. Lorsqu'on a envie de faire telle ou telle chose, nous-mêmes, nous sommes notre pire ennemi parce qu'on se met les bâtons dans les roues rien que par la mentalité. On se limite les capacités. Celui qui se connaît déjà, c'est celui-là qui est capable de se dire, je vais faire ça. Parce qu'il sait, il a déjà été vacciné, il a déjà ce passeport-là, il a déjà ce truc. Cette connaissance-là qui lui permet de se dire, je sais ce que je suis capable de faire. Si je lance un projet, c'est que je vais réussir. Et c'est la plus grande difficulté de tout un chacun. Est-ce que tu peux te définir? Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Tu ne dois pas nous dire ce que les gens pensent de toi, l'étiquette que les gens ont de toi, mais ce que toi tu vois en toi. Est-ce qu'il t'arrive de rester seul et de chercher à savoir qui tu es, ce que tu es capable de faire, les choses que tu es capable de réaliser? Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est de toujours chercher un moyen pour être au service des autres. Vous pouvez aller partout. Toutes les personnes qui ont réussi ont d'abord été au service des autres. Ils ont tout fait. Vous allez voir que ceux qui ont réussi ne sont pas ceux-là qui sont forcément allés très très loin à l'école, mais ceux qui avaient une petite connaissance et qui se sont mis au service des autres. Ceux qui ont compris que je peux créer une application. La personne ne crée pas cette application pour se faire de l'argent d'abord, mais pour aider, pour apporter de l'aide dans la société. Et en apportant de l'aide dans la société, l'aide qu'il a apportée à la société lui revient, mais de manière multiple, de manière multipliée. Pour recevoir, il faut savoir donner. Apprenez à être au service des autres. Apprenez à créer des choses qui peuvent servir à d'autres personnes, sans pourtant d'abord vous mettre en tête que vous allez vous faire de l'argent. L'argent va venir après, mais ce que vous êtes en train de construire, c'est votre grandeur. Vous êtes en train de marquer votre génération. Et c'est très important. Lorsque vous marquez, vous laissez une empreinte positive. Vous avez été au service de votre quartier, au service de votre ville. Vous avez toujours été là pour chercher à améliorer les conditions de vie des populations qui sont autour de vous. Cherchez à apporter le bonheur aux autres. Vous serez forcément heureux parce que vous distribuez le bonheur. Ne l'oubliez pas. C'est important. Et la troisième chose, sinon le troisième point, c'est de toujours faire ce qui est juste. Toujours faire ce qui est juste et ce qui est bon. Si vous choisissez un domaine, soyez excellent dans ce domaine. Faire ce qui est juste et proprement. Si vous choisissez d'être mécanicien, choisissez devenez l'un des meilleurs mécaniciens. Faites-le bien et avec le cœur. Il y a des gens, vous sentez que c'est leur chose.
Vous sentez que c'est leur passion. Ils travaillent avec le cœur. Et tout coule. Tout le monde a envie d'aller réparer sa voiture dans leur garage. Parce que ce sont les gens qui se mettent à la place de leurs clients. Ils ne chercheront pas à se faire plus d'argent. Ils chercheront d'abord à rendre service. Et l'argent va venir. Parce que celui qui est connu, celui qui est en train de façonner sa réputation, aura plus d'influence que celui-là qui se fait seulement de l'argent. C'est pour ça qu'on est souvent étonné de voir ceux qui ne sont pas allés très loin à l'école avoir des contacts. Il est capable de t'appeler le ministre de la Défense parce qu'il a su laisser une empreinte indélébile dans la tête du ministre. Une fois, il a rencontré le ministre. Moi, je me rappelle à l'époque, lorsque j'étais jeune, j'étais dans mon pays, je revenais à peine de l'Afrique du Sud et j'avais acheté un appareil professionnel. J'avais commencé à faire des photos. Et je me rappelle que dans mon pays, il y avait un étranger, c'est-à-dire, il revenait d'un autre pays. Il était arrivé une semaine. Il avait déjà fait une semaine au pays. Donc lui aussi faisait de la photographie. Et je me rappelle que lui et moi, on s'était retrouvés à un mariage. Il filmait, je filmais. Alors lui et moi, on avait filmé le maire en train de célébrer le mariage. Et on s'était rapproché de lui. Mais nos approches étaient différentes. Mon approche avait été un peu... avait été l'une des mauvaises approches. Parce que j'avais approché le maire en lui disant, « Monsieur le maire, j'ai de très belles photos ici, 6 belles photos. » Il me demande le prix, je lui donne le prix, sans pourtant faire des réductions. Parce que pour moi, je me disais, c'est le maire, il a l'argent, il peut s'offrir 6 photos. Et le maire avait pris les photos. Mais regardez comment lui rebondit. Il se rapproche du maire. Monsieur le maire, avec tous mes respects, je vous ai filmé, vous avez de très belles photos ici. Le maire lui demande combien ça fait. Il dit non, vous n'avez pas à payer. Je vous ai fait ça pour le respect que j'ai pour vous. Boum, il a su marquer, il a su laisser une empreinte indélébile dans la tête du maire. Et tout de suite, le maire prend son contact. Et au prochain le mariage qui suivait, on s'était encore retrouvés. Mais lui, qu'est-ce que le maire avait fait? À chaque fois qu'il avait un mariage, il appelait le gars. Le nom du gars, c'était Zidane. Zidane, j'ai un mariage à célébrer. Tu peux venir filmer. Il avait maintenant l'autorisation du maire. Chose que moi, je n'avais pas. Le maire ne me connaissait même pas. Et pourtant, j'étais de la ville. Et pourtant, j'étais dans mon pays. Mais comme j'avais une mauvaise approche, et c'est comme ça. Lui, il avait compris que tu peux d'abord servir. Après, les gens vont te servir. Donc, tout dépend de la mentalité. C'était le général.